Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le lundi 19 mars et ce matin nous nous intéressons à la faillite aux États-Unis pour les particuliers mais également pour les sociétés et les pièges à éviter. On va en parler avec maître David Willig qui est avocat spécialisé du droit des affaires ici sur la Floride. Et puis en seconde partie, on fera un éclairage sur la neuroscience et sur les médecines énergétiques avec une experte en life coaching. Il s'agit de Sarah Parienti. Restez avec nous, on en parle juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse tout de suite au piège de la faillite aux États-Unis pour les particuliers mais également pour les sociétés. Et pour en parler, vous en avez l'habitude, je reçois maître David Willig ce matin. Bonjour maître. Bonjour Grégory. Alors vous êtes spécialisé, vous êtes avocat spécialisé du droit des affaires. Voilà. Et on va développer avec vous donc ces pièges de la faillite. Tout à fait. La question est à savoir si la faillite aux États-Unis c'est une panacée ou c'est un piège pour les personnes qui veulent invoquer ces procédures de surendettement aux États-Unis. Donc justement, on va tenter de répondre à la question. Tout d'abord, est-ce qu'on peut préciser un petit peu la faillite? Il y a plusieurs formes de faillite. Comment ça se passe? Il y a plusieurs formes de faillite. Il y a plusieurs mots de terminologie. On parle de faire faillite ou déposer le bilan, le redressement judiciaire. Aux États-Unis, il y a des faillites pour les sociétés, il y a des faillites pour des personnes physiques, des individus. Alors ça se passe comment finalement quand on fait faillite pour une société et quand on fait faillite pour un particulier? En fait, il y a trois chapitres principaux dans la loi des faillites aux États-Unis. Le chapitre 7 pour la liquidation, le chapitre 11 pour le redressement judiciaire, principalement pour les sociétés, et puis le chapitre 13 pour les consommateurs à réaménager leur endettement et même parfois d'alléger ou effacer les dettes. Alors pour qu'on comprenne bien, dans ces trois chapitres, la liquidation, c'est quoi exactement? Bon, la liquidation, c'est effectivement une procédure qui va rassembler les dettes, donner notification aux créanciers et éventuellement alléger, voire effacer les dettes du débiteur pour donner ce qu'on dit en américain un fresh start, démarrer à nouveau. C'est-à-dire qu'on efface toutes les dettes et on repart sur autre chose? Pas forcément toutes les dettes, mais on peut effectivement effacer un certain nombre de dettes. Il y a certaines dettes qui ne sont pas effaçables. Et comment on fait pour effacer justement ces dettes-là, ces liquidations? Bon, il faut entrer, démarrer la procédure Donc il y a une procédure qui rentre en liquidation ou de réaménagement. Donc on va saisir, c'est un tribunal fédéral, le tribunal des banqueroutes et faillites aux États-Unis. Et en fonction de la situation, que ce soit une société, une personne physique, on choisit le chapitre qui est le plus adapté à la situation du débiteur. Le redressement judiciaire,
Ça consiste en quoi? Le redressement judiciaire, ça consiste en, comme j'ai dit, réaménager les dettes d'une société, par exemple, pour revoir les échéances, revoir les échéances, les dettes même, et pour donner une opportunité à la société de rééquilibrer leurs opérations et de maintenir la continuité de la société et de ses opérations. Mais on n'est pas dans la liquidation où on efface. Là, on est vraiment en fait, réagence finalement. Ça fait partie de la liquidation, efface effectivement certaines dettes, mais on peut aussi liquider toutes les dettes, y compris même la société. Oui. Donc il y a deux possibilités. Mais le chapitre 7, c'est la liquidation. Le chapitre 11, c'est le redressement judiciaire pour donner une seconde chance. Par exemple, actuellement, il y a Toys R Us aux États-Unis qui est en faillite. Ils sont prêts à fermer 1697 magasins de jouets aux États-Unis. Donc là, ils sont en pleine faillite, c'est en plein dans le sujet qu'on est en train de traiter. Voilà. Il y a également le chapitre 13 pour les consommateurs. Le chapitre 13, c'est pour les consommateurs. C'est moins un allègement ou un effacement, sinon un réaménagement, c'est-à-dire on va rééchelonner les dettes qui peut être étalées sur jusqu'à 5 ans pour rembourser les créanciers d'un consommateur. Donc ces 3 chapitres font partie du droit du surendettement aux États-Unis. Voilà, on dit bankruptcy aux États-Unis, mais en général, on parle de la loi de surendettement, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il y a des lois dans tous les pays modernes, industrialisés, pour aider les gens qui sont surendettés. Et il y a des pièges forcément à éviter. Il y a des pièges. Quand on fait faillite, c'est déjà compliqué, mais il y a des pièges encore plus à éviter. C'est très compliqué parce que le plus souvent, on pense « Ah oui, je vais chercher l'abri du tribunal des faillites ». Mais il y a aussi des coûts à payer. D'abord, il faut payer un avocat pour mener cette procédure. Mais ça peut être le moindre des choses parce qu'il y a aussi un administrateur judiciaire qui est nommé chaque fois qu'il y a une pétition de faillite déposée devant le tribunal. Pour le chapitre 13, il y a un seul administrateur, on dit en américain. Donc pour les consommateurs, c'est une seule personne qui ramasse les paiements de remboursement du débiteur et qui distribue aux créanciers. Ce trustee, cet administrateur judiciaire, est payé par le débiteur. Mais c'est encore plus dur pour le chapitre 7, la liquidation. Et je voulais peut-être citer un exemple anecdotal d'une dame qui n'était pas du tout pauvre. Elle avait plusieurs biens. Elle louait une maison. Elle n'a pas voulu rendre la caution à un locataire. Et le locataire l'a poursuivi devant le tribunal. La loi en Floride permet le locataire aussi qui a gain de cause de se faire payer les honoraires d'avocat. Donc pour éviter la caution de 5 000, elle a été condamnée à payer 5 000 plus 14 000 à l'avocat. Pour les frais d'avocat? Pour les frais d'avocat, pour récupérer la caution. Or, une fois que le créancier a commencé à pratiquer des saisies, la bonne dame a décidé qu'elle allait se réfugier devant le tribunal des faillites. Donc c'était très difficile pour quelques raisons que ce soit. Elle a changé d'avocat plusieurs fois. Donc déjà, les honoraires d'avocat lui a coûté plus cher que la caution. Et finalement, elle a changé de chapitre 7, liquidation, à chapitre 13 pour payer tout le monde. Et finalement, elle a dû reconvertir à chapitre 7. Mais la plus grande surprise, c'était pour éviter les 5 000 plus les 14 000 de l'avocat, elle a dû payer finalement plus de 125 000 $ à l'administrateur judiciaire. Parce que c'est le coût des prestations de cet administrateur, ce n'est pas gratuit, c'est payé et c'est le débiteur qui paye. Et cette fois-ci, c'était le débiteur qui a payé très très cher. Donc elle faisait appel au droit de surendettement, mais finalement elle s'est retrouvée à payer des sommes astronomiques? C'est des sommes astronomiques pour sortir du tribunal des faillites avec le fresh start, le démarrer à nouveau, mais ça a coûté très cher. Et donc comment elle aurait pu éviter, finalement il aurait fallu payer la caution de 5 000 dans un premier temps, et on aurait évité de payer 122 000 $ supplémentaires. En fait, je pense que dans ce cas-là, c'était simplement l'ignorance de la personne, la débitrice, le débiteur, qui pensait « Ah oui, je vais demander la protection du tribunal des faillites », mais cette protection a un prix quand même.
Et quels sont les autres pièges à éviter justement quand on est dans ce domaine de la faillite? Bon, le fait que d'abord il y a certaines obligations qui ne sont pas effaçables, par exemple les impôts ne sont pas effaçables. Donc on ne peut pas liquider. On ne peut pas liquider difficilement. Une autre catégorie, par exemple, pour les personnes qui ont fait leurs études aux États-Unis, qui ont des dettes pour les frais de scolarité, qui peuvent être très importantes aux États-Unis. Là aussi, ce sont des dettes qui ne sont pas déchargeables, effaçables devant le tribunal des faillites. Un autre piège, c'est qu'on s'imagine qu'une fois qu'on dépose la pétition, le bilan, on sera protégé. Mais même devant le tribunal des faillites, les créanciers peuvent continuer à poursuivre et parfois ils peuvent aussi gagner, c'est-à-dire à convaincre le tribunal des faillites qu'une certaine dette ne devrait pas être effacée et qui devrait être maintenue et remboursée. Est-ce que les soins de santé sont également effaçables aux États-Unis, comme les coûts sont très élevés? Comment? Les soins de santé, est-ce que c'est également effaçable? Les soins de santé sont effectivement effaçables. Donc ça c'est une possibilité parce que, comme vous avez évoqué, les soins médicaux aux États-Unis peuvent être très coûteux. Et ça c'est l'une des motivations la plus commune pour faire une faillite, on peut dire, légitime. Légitime, s'il y a un terme à expliquer comme ceci. En tout cas, on a encore beaucoup de questions à vous poser, Maître David Willig. Comment pouvons-nous vous contacter? Bon, on peut toujours m'appeler au cabinet. Au sud de la Floride, c'est 305 860 1881. Donc 305 860 1881. On peut chercher aussi mon site web qui est fait pour les francophones, c'est www.floridavocat, floridavocat.com. On n'a pas précisé, mais vous parlez énormément de langues. Vous parlez le créole, le français, l'espagnol, l'anglais, forcément, vous êtes américain. Le portugais, et je vais bientôt découvrir le papiamento aux Antilles néerlandaises. Donc une nouvelle langue encore à ajouter dans votre catalogue, voilà. Ça en fait. Merci beaucoup en tout cas, Maître David Willig, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle rubrique consacrée à la loi aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci Grégory. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on s'intéresse tout de suite au développement
personnel. Et pour en parler, je reçois ce matin une experte en life coaching, en neurosciences, mais également en médecine énergétique. Il s'agit de Sarah Parianti. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors vous allez nous éclairer un petit peu sur ces domaines qui peuvent peut-être sembler un petit peu loin de certaines personnes, parce que quand on parle de neurosciences, on n'arrive peut-être pas vraiment à visualiser vos talents de compétences. Vous pouvez nous détailler un petit peu ce que vous faites, sur quel niveau vous agissez, qu'est-ce que le life coaching et neurosciences et la médecine énergétique? Ok, alors... Ok, donc je vais essayer d'être concise surtout. Je vais essayer d'être claire Ouais. et d'être accessible pour tout le monde. Bon, évidemment, le monde est en perpétuelle transition, mais on assiste à un changement de plus en plus rapide. Ouais. Et on se rend compte que les gens, le monde, ont de plus en plus besoin de sens, de comprendre qui ils sont, pourquoi ils sont là, pourquoi ils souffrent, d'où ça vient, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils sont là pourquoi. Donc en fait, toutes ces nouvelles sciences, on va dire, sont la combinaison de très grands enseignements destinés à comprendre qui vous êtes, pourquoi et comment. Et ça marche comment du coup? Comment on arrive à comprendre qui on est? Déjà, il faut se connecter à quelque chose de bien plus profond que soi, que juste ce qu'on peut voir à l'extérieur et physiquement. Donc il faut être ouvert déjà d'esprit dans un premier temps pour faire appel à vous, pour entrer dans, parce que vous faites des conférences, vous faites des groupes, on va en parler dans un instant, mais pour intégrer ces groupes, pour trouver des solutions, pour trouver les réponses à nos questions, il faut déjà avoir une ouverture d'esprit. Pas forcément, il faut être ouvert d'esprit, mais il faut avoir aussi, à un moment donné, avoir envie de changer sa vie, de l'améliorer, de se sentir mieux, de faire quelque chose qui a du sens. Il faut avoir le besoin de se sentir satisfait à l'intérieur de soi-même. Mes services s'adressent notamment à des personnes qui sont soit qui se sentent bloquées, soit qui se sentent en dépression ou seules ou tristes sans savoir pourquoi et qui sentent qu'il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur mais qui ne savent pas quoi. Donc c'est un accompagnement? C'est un accompagnement et c'est encore une fois le désir de vraiment de comprendre qui on est. Si vous voulez, il y a un moment donné où on sait à l'intérieur qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe. C'est avoir le désir de se connecter à ce quelque chose qui est plus grand. Et c'est vrai qu'avec le pouvoir de notre esprit, nous avons la capacité de créer notre propre vie et de l'influencer. En changeant la façon dont on ressent les choses à l'intérieur, on influence tout notre monde extérieur. C'est-à-dire ça... Pourquoi? Parce que tout est énergie. Et parce que quand je parle... C'est-à-dire en changeant la façon dont on ressent les choses à l'intérieur, c'est-à-dire ça... je suis très terre à terre. C'est-à-dire ça fonctionne comment? Comment on arrive à changer les choses qu'on ressent à l'intérieur? Mais vous savez, pardon de vous interrompre Grégory, et vous êtes très terre à terre, ceci est de la physique et de la science. Oui, Albert Einstein était le premier à parler de l'énergie en disant que tout est énergie et que il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est l'énergie et ce que l'on crée avec ça. Et qu'il n'y a rien d'autre que ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a une procédure à suivre. Quand on va dans vos conférences, voilà, on va parler de vos conférences, ça se passe comment? Quand on y va, comment on arrive à en ressortir changé finalement? Qu'est-ce qui se passe dans vos conférences? En ouvrant sa perception et en ressentant des choses différemment. C'est-à-dire que, je vais prendre ce verre. Oui. Voilà. J'ai le choix de le voir vide ou j'ai la capacité de me dire que je peux le remplir, que j'ai la possibilité de le remplir et que non seulement je peux le remplir, mais qu'en plus de ça, je peux le remplir indéfiniment. Si je pense qu'il est vide... Il faut le boire si vous le remplissez indéfiniment. Oui. Pardon, pas continuer. Donc, si ma perception du verre est qu'il est vide, je vais avoir un sentiment de vide à l'intérieur de moi, d'anxiété et de peur par rapport à l'avenir. D'accord? Donc ce que je ressens va émettre des énergies plutôt basses. Si tout d'un coup je me dis, mais attends Sarah,
si tu veux, tu as la possibilité de non seulement de remplir ce verre, mais une fois que tu l'as fini, tu peux le remplir encore, et encore, et encore, et encore. Tu es libre de le remplir autant que tu veux et de le boire autant que tu veux. L'eau, tu as de l'eau à ta disposition qui est illimitée. Et bien tout d'un coup, je vais ouvrir ma perception et je vais me sentir différemment. Donc je vais émettre des énergies qui vont vibrer à un niveau supérieur. Et ça va influencer toute ma vie extérieure, ma relation avec les autres, mon travail, la relation avec l'argent, la relation avec ma famille, la relation avec mon conjoint. Donc finalement, il faut émettre faut penser positif pour recevoir du positif, c'est ça l'idée. Et c'est pas tant les pensées qui changent nos énergies. C'est la façon d'agir? Non, c'est les sentiments. C'est les sentiments qui créent des vibrations dans le champ d'énergie à l'extérieur. Et donc, ce champ d'énergie nous renvoie ce qu'on émet. C'est un boomerang. Tout ce que l'on croit devient vrai. Donc, nous créons notre propre réalité. On ne la subit pas. Donc, s'il y a un problème, c'est ce qu'on disait un petit peu avant l'émission, s'il y a un problème, ça vient... il ne faut pas se dire c'est les autres, c'est nous. S'il y a un souci, c'est que ça vient de nous en priorité. Il faut d'abord travailler sur soi avant de travailler sur les autres. C'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, le monde extérieur, on le sait, est le reflet de notre monde intérieur. Alors ça me fait beaucoup rire parce que j'ai souvent, en consultation, j'ai souvent des personnes, et moi-même, ça m'arrive encore, de se plaindre des autres. Il m'a fait ci, elle m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est facile. Évidemment, non seulement c'est facile, mais on a été conditionné à penser comme ça. La société a créé un système de dépendance. Donc la société et la conscience collective a été éduquée à penser comme ça. Sauf que l'autre est le reflet et le miroir de notre monde intérieur. Donc il serait bien, au lieu d'accuser l'autre et de se positionner comme une victime, parce que finalement, quand on pense que l'autre nous a fait quelque chose, on se positionne comme une victime, mais de reprendre son pouvoir et de dire, ok, comment j'ai créé cette situation? Qu'est-ce que l'autre est en train de me montrer par rapport à moi? Et donc ça, on peut y arriver en faisant appel à vos services. Donc vous faites des groupes, c'est ça, de discussion, de réflexion, des conférences. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des dates définies ou alors c'est au cas par cas? C'est par petits groupes? Ça se passe comment? Alors oui, il y a des dates définies. Je voyage beaucoup pour justement propager le message au maximum. Et ici à Miami, j'anime souvent des groupes où je diagnostique des situations compliquées ou pas. Et donc, comment ça se passe? La personne s'exprime sur une problématique qu'elle est en train de traverser. Et en parlant, donc je vais parler, et en parlant, la personne va entendre des choses qui vont lui faire bouger son énergie à l'intérieur d'elle-même. Donc en changeant ce qu'elle va ressentir, elle va réussir à changer tout ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est comme ça qu'elle va en sortir différente. C'est finalement simple, mais c'est pas évident parce qu'encore une fois, on a été éduqué sur un modèle de pensée complètement opposé. Donc, faut y participer pour se rendre compte de l'évolution qu'on peut avoir sur soi-même. C'est ça, faut vraiment participer à ces conférences pour voir un petit peu comment on peut évoluer, comment on peut prendre conscience de nos pensées, c'est ça, de notre façon d'agir pour en changer. Mais dans ces groupes, c'est pas individuel, vu que c'est un groupe. Oui. Donc déjà, il faut avoir comment vous arrivez à convaincre les gens d'y aller. Parce que quand on est un peu renfermé sur soi-même, qu'on est un peu déprimé, qu'on a des pensées un peu... qu'on se dit on va pas y arriver, comment on peut se rendre dans ces conférences et parler devant tout le monde? C'est encore plus incroyable. Vous savez, l'énergie d'un groupe, c'est très spécial. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour le groupe, pour l'équipe. Quand on est en groupe, il y a une énergie justement qui est beaucoup plus forte, où on se sent ensemble. On ne se sent plus séparés les uns des autres, mais ensemble. Et donc, il y a une confiance qui s'instaure. Et au contraire, les gens se sentent beaucoup plus encouragés et beaucoup plus à l'aise et en confiance pour partager. L'union fait la force.
Exactement, très terre à terre. On va très terre à terre, malheureusement. Je suis désolé, Sarah. Non, au contraire. Merci beaucoup. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce grand domaine. Donc vous êtes, je le rappelle, experte en, je vais essayer de ne pas en oublier, vous êtes experte en life coaching, en neurosciences et en médecine énergétique. On peut vous contacter, vous avez un numéro de téléphone? Oui, c'est le 786 899 95 49. Dans tous les cas, vos informations s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue nous éclairer un petit peu sur ce domaine. Merci à vous. Bonne continuation et à très vite. Merci. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin, à voir ou à revoir en podcast sur notre page YouTube, sur floride.tv. Vous pouvez également nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9 h, très bonne journée et à demain.